Nous allons maintenant passer à la compréhension des différents tarifs pour un petit rappel. Le tarif A ici affiché correspond aux courses de jour avec un retour en charge. Le tarif B ici présent correspond à un tarif de nuit, jour férié, dimanche avec toujours retour en charge. Le tarif C correspondra à une course de jour avec retour à vide. Et le tarif D, une course de nuit en jour férié ou le dimanche, retour à vide. Il se peut que sur certains taximètres, du moins sur certains départements, que vous ayez affiché tarif 1, tarif 2, tarif 3, au niveau de cet endroit-là sur le taximètre. Il s'agit uniquement des forfaits disponibles dans votre département et ces forfaits ne sont pas applicables dans l'ensemble des départements de France. Veillez à vérifier sur vos taximètres respectifs. Les suppléments se composent de plusieurs éléments. Les suppléments bagages, les suppléments passagers, mais aussi les encombrants ou encore les suppléments animaux. Référez-vous à la législation de votre département pour connaître les différents suppléments disponibles. Pour activer les suppléments, vous disposez directement des différents boutons ci-dessous. Et c'est encore le bouton numéro 4, le même bouton que pour l'arrêt définitif du taximètre, que nous utiliserons. En appuyant sur le bouton, le menu ici propose plusieurs suppléments. Le supplément encombrant, qui correspond à l'ensemble des bagages et des éléments que vous devrez mettre en dehors de votre véhicule, comme par exemple une paire de skis, un vélo ou autre type de bagages supplémentaires qui nécessiteront l'utilisation d'un coffre de toit. On retrouve donc le supplément 5e passager, plus communément appelé supplément passager, qui s'ajoutera automatiquement à partir du 5e passager. De même ici, nous avons le supplément 4e bagage, le supplément bagage tout simplement, que vous retrouverez dans la plupart des départements. Ce supplément est applicable à partir du 4e bagage par personne. C'est-à-dire, s'ils sont 2, vous ne pouvez facturer les bagages qu'à partir de 6 bagages dans le véhicule. S'ils sont 3, à partir de 9, si le client est seul, à partir de 3, et ainsi de suite. Pour pouvoir sélectionner le supplément, tout simplement, avec la molette, je vais pouvoir me positionner sur les différents suppléments. Une fois que je suis sur le supplément, je vais pouvoir appuyer fermement une fois sur la molette pour valider le supplément. Et à ce moment-là, il m'est demandé combien de bagages je souhaite ajouter. Pour ajouter un bagage, tournez donc la molette vers la droite et pour en supprimer, vers la gauche. Les suppléments sont modifiables du début à la fin de la course jusqu'à la facturation. Pour pouvoir valider les suppléments que je viens d'ajouter, encore une fois, je vais appuyer fermement sur la molette. Et comme vous pouvez le voir, mes suppléments ont été ajoutés. Si je souhaite les retirer, même manipulation. J'appuie sur le bouton numéro 4 et avec la molette, je vais pouvoir aller sur le supplément bagage, appuyer une fois fermement et retourner sur le menu pour retirer mes suppléments en trop. J'appuie donc une fois sur la molette pour valider. Il existe certains suppléments qui ne peuvent être facturés lors de la réservation sur le taximètre. Prenons par exemple le péage. Il vous faudra signaler à votre jury d'examen que le péage reste à la charge du client et qu'il sera ajouté sur la facture de fin de course. Il n'est pas possible d'ajouter le péage directement sur le taximètre. De même, soyez attentif aux différents changements que peut subir votre course. Un tarif D peut être changé directement en pleine course à l'aide de la molette. Et un supplément peut être modifié jusqu'à la facturation. Il existe donc le supplément péage qui ne peut être ajouté directement sur le taximètre. Mais il existe aussi un supplément souvent oublié mais présent le jour de votre examen et c'est le supplément routes enneigées. Vous devez vous référer à la législation de votre département pour pouvoir vérifier quel est le taux de majoration possible concernant ce supplément-là. Notre vidéo est maintenant terminée, nous vous remercions de l'avoir visionnée et nous vous souhaitons une excellente réussite dans vos examens.